Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux de mes coups de cœur, mes grands coups de cœur de cette année de la rentrée littéraire. Donc, en fait, ils ont deux choses communes. C'est en fait deux livres, un petit peu des romans, mais autobiographiques, et en même temps qui font une enquête sur la famille, sur leur famille, en fait. Donc, c'est pour ça que je les présente tous les deux parce qu'ils ont vraiment un point commun. Donc je commence par le premier, La vie clandestine de Monica Sabolo. Donc j'ai lu ce livre un petit peu avec un petit peu d'appréhension parce que j'avais lu Summer, un de ses premiers romans qui n'a rien à voir en fait avec celui-ci. Et au début, elle commence ce roman avec sur une histoire de bus empaillés, enfin des choses un petit peu particulières. Donc je me suis dit oulala, où est-ce qu'elle veut aller ? Et en fait, petit à petit, je suis vraiment rentrée dans cette histoire d'écrivain en mal d'inspiration, parce que c'est effectivement ces petites histoires bizarres, c'était parce qu'elle avait un petit peu un manque d'inspiration en tant qu'écrivaine, elle ne savait pas trop où elle voulait aller. Et petit à petit, elle se lance dans une enquête sur Action Directe, donc le groupuscule terroriste des années 80, qu'on connaît forcément, on a entendu parler, en tout cas ça faisait un moment qu'on n'en avait plus entendu parler. Et c'est vraiment très très documenté sur ce groupuscule terroriste, jusqu'à faire le parallèle en fait avec son histoire personnelle. Et on rentre en fait dans l'histoire de sa famille et ce père un peu borderline, qui est pas petite, elle ne sait pas trop ce qu'il fait, elle ne sait pas trop... en fait, c'est particulier, c'est bizarre, donc... on va rentrer petit à petit dans cette histoire de famille et ce parallèle avec Action Directe. Bon. Et ce livre est donc à la fois vraiment une enquête, un roman, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, une fiction, et une autobiographie. Et ce parallèle entre donc, ses membres, Joël Aubron, alors si on reconnaît, en fait, on retrouve petit à petit, effectivement, on se rappelle des noms d'Action Directe, Joël Aubron, Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillon et Georges Cipriani. Et les membres de sa famille, c'est incroyablement bien mené en fait, parce qu'on a l'impression d'être dans Action Directe et dans sa famille, mais finalement l'histoire n'a rien à voir. Et ces deux histoires quand même marquées par beaucoup de violence et de non-dit et de clandestinité en fait. Donc c'est là que le point commun se fait entre les deux. C'est un livre très 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 puissant, je vous le recommande. C'est vraiment très très chouette. Ensuite le deuxième, donc ce sont Les Enfants endormis d'Anthony Passeron, un premier roman aux éditions Globe. Alors là, ce roman me hante encore parce que c'est en fait l'histoire de sa famille et de Désiré, son oncle, qui est décédé dans les années 80 du sida. Mais à l'époque, il y a énormément de non-dits. C'est une enquête familiale qui tente en fait de briser tous les tabous de l'époque, les dénis et toutes les vérités confisquées en fait qu'il y a autour de cette maladie. Qui bien sûr à l'époque était dans toutes ses prémices, donc on ne savait absolument pas grand-chose dessus. On pensait que c'était vraiment très très contagieux, donc c'était vraiment des parias. Et il y a deux choses en fait dans ce récit en parallèle, son récit familial et en fait c'est entrecoupé également de l'histoire de la médecine. Donc on apprend vraiment plein de choses sur les médecins qui l'ont découvert déjà et qui ont effectivement fait ces recherches, qui étaient aussi des parias pour certains autres qui leur disaient mais vous n'allez pas du tout faire des recherches sur le sida, c'est absolument horrible, il va vous arriver plein de choses affreuses. Donc ils ont aussi été, il n'y a pas que les familles, il y a aussi les médecins qui ont été un petit peu rejetés. Et Anthony Passeron montre également toute la honte et cette chape de plomb tombée sur sa famille. En fait, sa grand-mère est une battante, mais elle n'a cessé de défendre à sa manière son fils sur cette histoire. Puisqu'en fait, au départ, c'est vraiment la maladie des homosexuels. Voilà. Donc, il y a vraiment un gros tabou. Et effectivement, Désiré est décédé un matin d'avril 1987 d'une embolie pulmonaire. Ça veut tout dire, c'est vraiment qu'on a absolument tout caché. C'est un livre important, je pense, pour cette époque, et très
il est tellement bouleversant que je vous le confirme, c'est extraordinaire ce livre. Voilà. Et pour un premier roman, en plus, c'est absolument génial. Voilà. Et bonne lecture. À bientôt. Merci beaucoup.